m'a demandé si monsieur pouvait venir le voir. Mon mari a fait le travail à l'hôpital. Il commence à soigner gratuitement ses locataires, il n'en sortira plus. Ils n'ont qu'à s'adresser au docteur de l'assistance publique, il est payé pour ça. J'ai soif. Ce n'est pas encore aujourd'hui que tu te serviras. C'est facile d'être malade. Fernand, tais-toi. On ne chante pas le matin. Mais voilà 10 semaines que tu ne me payes plus ton loyer. Mais il n'y a pas de monsieur Jean Didienne. Écoute bien. Si la semaine prochaine, tu n'as pas l'argent pour voir ce coup de... Sans compter la racine d'abord, tu vas prendre la vérité. Augusta. Augusta, Henriette a dit de venir. Maman est dans les douleurs. Roger! Frappe l'enfant. Allons, viens, ma fille. Ne pleure pas, ça ne fera rien. Mon travail à moi, j'y risque ma vie.
un de nos objectifs premiers. En tout cas, le fil rouge de la politique culturelle en Hainaut, c'est effectivement l'éducation populaire. L'éducation populaire, au départ, c'est vrai qu'elle avait été créée dans le cadre de la création de la Commission commerciale des loisirs de l'ouvrier. Et donc, l'objectif, c'était évidemment de permettre aux ouvriers de pouvoir avoir des activités en dehors de leur travail, mais ce qui était évidemment un peu curieux, c'est qu'on voulait leur permettre d'avoir des activités, mais tout en les gardant dans les quartiers dans lesquels ils travaillaient, puisque les premières activités, elles ont été aussi créées, notamment dans les corons, là où il y avait les mineurs. Et donc les patrons préféraient voir leurs ouvriers à l'intérieur du coron, même si on leur offrait des activités avec salles de spectacle, kiosques, etc., plutôt que de les laisser partir à l'extérieur. Et puis nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment permettre aux ouvriers, mais aussi aux familles, leur permettre de s'émanciper et leur donner accès à différents secteurs et pas exclusivement cantonner les activités aux fanfares, au choral, au jardinage, voilà. On développe également ce qu'on appelle la cellule mémoire, où là, c'est vraiment une transmission de nos savoirs, mais une transmission aussi de tranches de vie qui ne sont pas très joyeuses. Et c'est nous permettre aussi de former nos jeunes et de leur dire, vous voyez ce qui s'est passé, donc militons, travaillons, avançons pour que on ne puisse plus jamais avoir une guerre comme celle qu'on a connue, enfin que ce soit celle de 14-18, puisqu'on travaille sur cette guerre, mais également cette guerre 40-45, et pourtant on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré tous les projets, malgré le travail qui est fait, le plus jamais ça, il est toujours là quand même. Je pense que c'est un travail qui est fondamental, un travail de fond. C'est vraiment là-dessus que nous devons continuer à travailler. C'est travailler aussi sur l'intégration des personnes différentes. C'est travailler sur simplement l'égalité des chances, c'est permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exister, de pouvoir penser et de pouvoir avoir le courage parfois d'exprimer ses pensées. Et donc c'est pour moi la mission fondamentale de la province. La charte de départ, évidemment, elle partait d'une bonne intention, ça c'est clair, mais elle était surtout destinée à combler les loisirs de l'ouvrier. Or, il ne s'agit pas de combler les loisirs de l'ouvrier. Ce qu'il faut, c'est pouvoir former les ouvriers, mais l'ensemble des familles, et pas uniquement les hommes pour éviter qu'ils aillent au café, etc. Même si ça partait d'une bonne intention, c'était clairement insuffisant. Mon travail à moi, j'y risque ma vie.
Mais il faut bien un point de départ, il y a des choses qu'il faut améliorer, et puis bon, il ne faut pas oublier qu'au moment où on a créé la CPLO, c'était surtout l'homme qui était au centre des activités, qui avait quelque part une vie sociale, puisque très souvent la femme était à la maison, s'occupait des enfants, s'occupait du ménage. Le fait d'avoir créé cette commission, le fait d'avoir des personnes qui ont réfléchi peut-être autrement à former les personnes qui ont décidé de permettre l'accès à la culture pour tous, que ce soit aux hommes mais aussi aux femmes ou aux enfants. La société évoluant, on s'est rendu compte que bon, il y avait aussi une place à donner aux femmes dans le cadre de la culture, de l'éducation populaire, leur permettre aussi de s'émanciper. Le rôle de ce qu'on appelait avant Direction générale des affaires culturelles du Hainaut a été déterminant dans les projets qui ont été développés pour permettre justement une émancipation de l'ensemble des citoyens. Et c'est toute cette réflexion qui nous a amené à développer les secteurs que nous connaissons aujourd'hui.